Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 29 décembre 2025. Alors, je viens parler de séduction. Amen. 1 Jean 3, le verset 7 nous dit, 1 Jean 3, le verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Amen. Je répète, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Amen. Alors on s'arrête, on se dit que personne ne nous séduise. C'est ça que l'apôtre Jean dit. Alors peut-on éviter d'être séduit? Non, on ne peut pas éviter d'être séduit. Le diable a essayé de séduire Jésus plusieurs fois. Jésus ne contrôle pas ce que le diable faisait. Comme les gens disent, tu ne peux pas éviter que les oiseaux volent sur ta tête. Mais tu peux éviter qu'ils se mettent là à bâtir leur nid. Alors Jésus-Christ est l'exemple nous prouvant que tu peux refuser d'être séduit. La Bible nous dit dans Luc 4 que quand il a fini de jeûner, il eut faim. Sa nature humaine a eu un besoin. Nous avons tous besoin de nourriture pour nous fortifier. Alors qu'il faisait son chemin, pour pouvoir manger, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Connaissant les Écritures, Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Question de dire que Jésus-Christ était encore prêt à continuer de demeurer dans la présence de Dieu. Le diable a amené la situation au niveau de la chair, parce que Jésus-Christ avait faim. Jésus a ramené la situation au niveau de l'esprit. Il a dit, la finalité, ce n'est pas la satisfaction de la chair. La finalité, c'est la présence de Dieu. Alors il a encore dit, si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas, jette-toi à terre, parce qu'il est dit que il va donner l'ordre aux anges de te porter. Et Jésus-Christ a dit, on ne tentera pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Autant le diable connaissait les Écritures, autant Jésus-Christ les connaissait mieux que lui. Et Jésus-Christ n'a pas laissé une parole de l'ennemi tomber à terre sans que Jésus-Christ réponde au niveau spirituel. Ça, c'est une leçon de vie pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est en train de nous dire, quand l'ennemi viendra, il viendra toujours sur le terre-à-terre, il viendra nous tenter au niveau de la chair, mais il nous dit, renvoyez la balle au niveau spirituel. Peut-on éviter d'être séduit? On ne peut pas empêcher le diable d'envoyer toutes sortes de situations à notre direction, mais si on se réfère à Dieu, comme Jésus-Christ s'est référé à Dieu, notre issue de sortie sera là. Parce que Jésus-Christ a dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, veillez. Afin que vous ne puissiez pas entrer en tentation. Et quand il disait ça, ils étaient partis dans le lieu où ils avaient l'habitude de prier, du côté de Gethsemane, du côté du jardin d'Olivier, et les disciples étaient fatigués, très fatigués. Et peut-être ne savaient-ils pas ce qui arrivait, même si Jésus-Christ leur a dit, aujourd'hui je serai livré, je serai pour vous une occasion de chute. Jésus-Christ leur a dit, il dit, aujourd'hui là, moi je serai pour vous une occasion. Mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus-Christ leur a dit, priez, veillez, priez, priez, priez. Et chaque fois qu'il allait prier, quand il revenait, il dormait. Ils étaient fatigués. Il y avait cette lourdeur qu'ils ne saisissaient pas.
Et finalement, il leur a dit, ça y est, voilà, tout est prêt. Et puis voilà, celui qui doit m'arrêter est là. Cet exemple de Jésus-Christ encourageant les disciples à prier, c'est la même chose qu'il a pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il nous dit priez, 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 c'est tout. Souvent, hein, on est faible. Et c'est à nous de prendre les dispositions pour nous ragaillardir. On est dans les temps des fêtes, on aime manger du sucré, de la nourriture et puis de la boisson. Ça dit c'est la fête. La famille est là et puis bon, on se retrouve. Mais c'est à nous de voir jusqu'où on peut aller. C'est à nous de ne pas oublier que, tiens, c'est les fêtes de fin d'année, mais la prière continue. Nulle part c'est écrit que parce que c'est les fêtes de fin d'année, il faut prendre un break. On est appelé à prier, alors c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne devrait pas, et comment rester éveillé pour demeurer à prier. Amen. Dans 1 Jean 3, au verset 13, c'est dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Le monde est ceux-là qui sont à Christ. Donc ça, c'est déjà une base pour savoir que, tiens, le monde te hait. Alors fais attention. Et aussi, les disciples ont demandé à Jésus, mais au fait, quand est-ce que tu reviens? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Pourvu. Ça veut dire que il est de notre ressort de tout mettre en œuvre pour éviter la séduction. Quitte à être traité de barbare. Alors nous avons cet exemple-là de Jésus qui a dit aux disciples qu'il allait mourir bientôt, qu'il était important qu'il aille jusqu'au bout. Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller au Golgotha. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. C'est une parole dure. Même pour nous aujourd'hui, quand on lit ça, on se dit, tiens, c'est dur, Seigneur. Mais Jésus ne voulait pas planter en lui la pensée ou bien la possibilité qu'il ne pourrait pas mourir. Il ne voulait rien savoir d'autre chose que Dieu a dit. Dieu a dit, tu es venu pour mourir, il va aller mourir. C'est tout. Voilà pourquoi il a vu Satan en arrière de Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'était pas en train de dire que Pierre est Satan, mais Pierre s'est laissé pénétrer par la pensée de l'ennemi. Alors Jésus-Christ a dit, niet. Et Jésus-Christ est en train de nous dire, c'est comme ça que nous devons réagir. Les autres ne vont pas nous comprendre. Ils vont dire, mais il est trop dur. Et puis bon, vraiment, ça ne va pas. Et puis, ils vont te critiquer, te juger. Mais il est de ton devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de veiller. Et tu veilles comment? Par tes forces, tu ne peux pas veiller. Mais c'est dans la prière que tu veilles. En disant, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, si tu ne viens pas, je ne pourrai pas. Jésus-Christ, c'est difficile. Viens à mon secours. Il va venir. Il va envoyer les anges pour t'aider, te soutenir, agoniser avec toi. Parce que l'esprit est disposé, la chair est faible. Ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui fait exception. Alors, Philippiens 4, le verset 1, nous dit une exhortation de notre Seigneur Jésus. Philippiens 4, le verset 1, on va le lire rapidement. Excusez-moi le bruit des feuilles. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes. On demeure ferme comment? Si en venant s'asseoir au pied de Jésus pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est en restant aux aguets. C'est en dépendant du Seigneur à tous les niveaux. Pour que le Seigneur puisse nous aider. C'est avant de poser une action, de dire, Seigneur, est-ce que tu es dedans? Si le Seigneur n'est pas dedans, enlève tes pieds. Même si les autres t'insultent, enlève les pieds. Le plus rapidement possible. Parce que tu ne connais pas les pièges qui sont en arrière des plans des êtres humains. Dieu les connaît. Alors il peut te dire, ne va pas à gauche, va à droite, ou bien ne va pas du tout. Reste tranquille chez toi.
Alors, nous sommes appelés à demeurer fermes. Et c'est demeurer ferme dans le Seigneur. C'est-à-dire de passer en revue tout ce qu'il nous a dit et de faire notre marquage là pour dire la parole de Dieu dit ceci, même si la situation est telle que je serai critiqué, jugé, jeté, bafoué, je préfère demeurer dans ce que le Seigneur attend de moi et c'est tout. Et dans 1 Timothée 4, dans 1 Timothée 4, au verset, 1 Timothée 4, le verset 5, c'est dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il dit quoi? Parce que tu es sanctifié par la parole de Dieu. C'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, Timothée, c'est la parole de Dieu qui t'a sanctifié. Demeure ferme. Amen. Et puis expose les choses aux frères telles que tu les as reçues. Nourris-les de la bonne parole de la foi, de la bonne doctrine. Ne passe pas à côté. N'essaye pas de court-circuiter. Dis les choses telles qu'elles sont, telles que tu les as reçues. Et demeure dans cela. Et le Seigneur va t'aider. C'est le Seigneur qui nous aide. Amen. C'est le Seigneur qui nous aide. Nous sommes dans des temps très critiques sur la terre. Nul n'est à l'abri. Mais accrochons-nous. Appelons-nous au secours. Veillons. À tout moment, veillons. Que nous soyons éveillés ou bien en train de dormir, veillons. La Bible dit, je dormais, mais mon esprit était éveillé. C'est très important de veiller. Et on veille comment? En se nourrissant de la parole, en priant, en mangeant vraiment légèrement, et puis en dépendant du Seigneur pour dire, Seigneur, tu es mon tout. Si tu n'es pas là, c'est fini pour moi. Et ainsi, on pourra éviter de tomber dans tous les pièges là qui sont là. Et la Bible dit, on est faible, s'il arrive que tu tombes, relève-toi. C'est ça que la Bible dit, relève-toi. Ne reste pas par terre, relève-toi. Mais fais tout pour demeurer dans le Seigneur, dépendant de lui, pleurant devant lui, le suppliant en toutes choses, jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne apparaître, dit la parole de Dieu. Parce que nul n'est à l'abri. Nous sommes tous des humains, faibles, susceptibles de tomber, mais seule la grâce de Dieu va nous aider à continuer notre marche afin que le nom de notre Dieu soit glorifié sur cette terre. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.